Et nous vous retrouvons pour la suite de cette édition. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo, le corps d'un ancien ministre découvert criblé de balles dans sa voiture. Le député congolais Chérubin Okende a été retrouvé mort ce jeudi 13 juillet au lendemain de sa disparition à Kinshasa. Le corps de cet ancien ministre proche de l'opposant Moïse Katumbi a été découvert criblé de balles dans sa voiture dans l'une des principales artères de la capitale. Les versions diffèrent selon les camps. Pour l'opposition, il s'agit d'un assassinat politique. Une enquête a été ouverte. Le président a demandé que toute la lumière soit faite sur cette affaire. On est à quelques mois de la présidentielle en République démocratique du Congo. On sait que Moïse Katumbi et tous les autres, Martin Fayoulou et tous les autres dénoncent l'organisation de ces élections. On parle quand même d'une certaine poursuite au niveau de ces opposants avec leurs proches qui sont tantôt emprisonnés, leurs mouvements qui sont tantôt empêchés, et aussi dénoncent du côté du pouvoir une mauvaise organisation de ces élections. Et dans la foulée, c'est un proche de Moïse Katumbi qui est retrouvé mort au Risodon Kobi. Très sincèrement, je pense que c'est difficile de se prononcer tant qu'il n'y a pas, on n'a pas d'éléments. Après, moi, la question que je me pose et que je poserai à ceux qui nous suivent, c'est, et même aux Congolais en particulier, c'est que est-ce que ça existe un homme politique puissant congolais qui ne soit pas véreux? C'est la grosse question. Parce que le Congo, c'est un gros pays et on sait que les gens s'y sont énormément enrichis, mais énormément. Et donc, de façon triviale, je dirais, c'est un pays de business. C'est une terre d'affaires, c'est une terre de business. C'est avant tout du business, avant la politique. Et donc, très souvent, à mon sens, c'est la politique qui est instrumentalisée pour le business. Et lorsqu'on voit le monsieur, disons, la personne dont il s'agit, qu'on sait que, voilà, c'est quelqu'un je pense, de Lubumbashi, donc je pense que c'est le Katanga, avec toutes les richesses que l'on y connaît, que c'est un monsieur qui a travaillé beaucoup dans le contrôle et l'audit, que c'est un homme politique, et que c'est quand même le bras droit d'un homme politique particulièrement puissant au Congo. Voilà, ça va être... Alors, à mon sens, il y a toute la classe politique qui présume d'un assassinat politique, mais à mon sens, est-ce qu'il y a un homme politique congolais puissant qui ne soit pas véreux? Vous pensez plutôt qu'il s'agit d'un règlement des comptes? Moi, j'aurais peut-être... Bon, en tout cas, je mettrais quand même à côté l'hypothèse d'un crime mafieux ou d'un crime crapuleux. Parce que le Congo est énormément riche. Quand on dit qu'un homme congolais est riche, c'est difficile de trouver la limite. Voilà, il est vraiment riche. Donc... quelqu'un qui est ministre, qui a été à des postes d'influence, et cela pendant longtemps, pendant plus d'une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, c'est pas n'importe qui. Et à mon sens, on ne peut pas l'assassiner, voilà, de manière aussi, aussi sale, aussi, en tout cas aussi quelconque. Parce qu'on parle de voitures en pleine rue de Kinshasa et ainsi de suite. Donc je me dis qu'il y a, pour moi, bon, les gens parlent d'un crime politique. Comme je dis, il n'y a pas d'enquête, donc difficile de se prononcer. Mais je pense qu'il ne faut pas ignorer aussi le crime mafieux, le crime crapuleux, parce que ce monsieur, rien que par les postes qu'il a occupés, devait être quand même au courant d'un certain nombre d'affaires et éventuellement pourrait avoir trempé dans un certain nombre d'affaires. Alors, le contexte dans lequel il a été tué, une convocation à la Cour constitutionnelle, et avec une lettre qu'il aurait faite pour aller pour déplacer la convocation de mercredi. Aujourd'hui, vendredi, et voilà, mercredi, pour aller la déposer. Apparemment, c'est son chauffeur qui allait déposer la lettre. Et lui, il serait en train d'attendre dans la voiture. Au final, on ne le retrouve pas. On le retrouve quelque part mort, avec une balle dans la tête. Est-ce que tout ça là ne donne pas peut-être à penser à autre chose qu'un règlement de compte, le contexte politique aussi? Oui, mais c'est un peu justement ça le problème, c'est-à-dire c'est trop évident. C'est-à-dire, mais c'est ça un peu, c'est-à-dire dans toute la démarche dont vous parlez, on voit que c'est une démarche administrative. Ouais. Et mais c'est trop évident qu'ils sont enlevés devant la Cour constitutionnelle. C'est trop évident, c'est trop... Si c'était politique, ce serait trop flagrant. C'est trop flagrant, c'est trop... Voilà. Et puis après, en ce sens, quand on voit
la danse des hommes politiques congolais, le jeu de chaises, les alliances qui peuvent changer en un tournement. On se rappelle encore du cas de M. Fayulu et de M. Tshisekedi. En un claquement de doigts, on a vu des alliances. Ça veut dire qu'en réalité, Kabila et Tshisekedi, qui aurait pu, voilà, Bamba qui revient, mais qui aurait cru que monsieur, ou bien je prends j'oublie le nom de l'autre monsieur, il y a Caméré. Vital Caméré, mais qui aurait cru la personne qui vous a enfermé, la même personne qui vous libère et vous met à un poste de responsabilité? Qui aurait cru? Bamba, qui aurait cru? Donc, les politiques congolais ne sont pas avares de vices quand il s'agit d'alliance. Et donc, pour une personne de la trempe de ce monsieur Chirumber Okende, déposer quelque chose à la Cour constitutionnelle et ainsi de suite, et même si l'acte a des répercussions, les hommes politiques congolais ont dans leur veste de quoi tourner les alliances, se séparer, se rabibocher et ainsi de suite. Ça me ferait bizarre que pour une simple démarche administrative, une simple démarche politique, on en vienne à l'assassinat. Par contre, lorsqu'on a la carrure de ce monsieur-là, on est au courant d'énormément de choses, de choses qui peuvent compromettre pas de petites personnes. Donc oui, si par exemple il s'agissait de dénoncer un certain nombre d'acteurs politiques, mais pas sur leur déviance politique, mais plutôt sur leur déviance massieuse, sur un certain nombre d'actions, de transactions, ainsi de suite, qu'ils auraient commises. Oui, effectivement, on peut parler d'assassinat, mais même là... On connaît la profession du monsieur. La profession du monsieur. Et donc, même s'il s'agit d'hommes politiques que l'on pourrait éventuellement dénoncer ou qu'on pourrait éventuellement salir avec des révélations, ça reste quand même un crime crapuleux et mafieux. Donc, personnellement, de toute façon, on va attendre les enquêtes et on verra un peu ce qu'elles nous diront. Okay. Je donnais une situation un peu confuse en République démocratique du Congo. Hein. Chacun l'interprète à sa façon au regard du contexte. Naturellement, c'est une confusion totale lorsqu'on est à quelques mois des élections. Hein. Dans un pays comme la République démocratique du Congo et que de telles situations se passent, on se pose des questions, mais c'est allé trop vite en besogne en faisant une récupération politique tout de suite directe, pensant d'aucuns sont allés jusqu'à même parler d'un assassinat politique. Bon, assassinat, quelle sorte d'assassinat politique? Moi, je comprends l'assassinat politique, le fait de réduire quelqu'un en termes de capacité à mener ses activités politiques. Ça, c'est ce que moi, je pourrais... Ça, c'est assassinat peut-être au deuxième degré. Voilà, au deuxième degré. Maintenant, au sens criminel, je me dis, c'est trop flagrant, c'est trop beau, c'est trop logique et c'est trop direct. Trop facile à retrouver. Voilà, trop facile à retrouver. Oui, plus loin, les enquêtes peuvent révéler des commanditaires très très lointains qui seraient en train d'effacer certaines traces. N'oubliez pas que le monsieur doit comparaître pour répondre à certaines questions relevant des sujets de gestion et autres. Il va falloir peut-être que quelqu'un essaie de se couvrir en éliminant. Bon, ce sont des hypothèses. De toutes les façons, le numéro 1 de la RDC lui-même se dit indigné ou alors par la situation demande une enquête approfondie. Je veux croire en la sincérité de cette enquête. Ils sont allés plus loin jusqu'à ouvrir l'enquête à d'autres entités pour que cela ne soit pas qu'une enquête politique qui ne finisse pas. Je veux croire en la sincérité de la classe politique en général en République démocratique du Congo pour retrouver les véritables auteurs de ce crime. Mais ce que moi je refute pour l'instant, c'est qu'on aille tout de suite parler d'un assassinat politique et dit peut-être c'est le pouvoir en place qui a commandité cet assassinat, pas le pouvoir en place directement, peut-être quelqu'un quelque part, ne serait-ce peut-être pas du pouvoir directement, mais qui voudrait cacher sa nuisse quelque part, pourrait peut-être commettre cela. C'est un acte mafieux, c'est un acte crapuleux et isolé à mon humble avis pour l'instant, mais nous attendons toujours des révélations de l'enquête pour en juger véritablement. Mais le problème c'est
que la plupart de nos pays africains ne clôturent pas aussi rapidement et bien les enquêtes. On sait bien les ouvrir, mais on ne les ferme généralement pas. Alors que le temps presse, on passera tout de suite à autre chose. Maintenant, de l'autre côté, on serait en train de revendiquer la lumière, la lumière. Vous allez voir que lors des élections, de telles pochettes de revendications vont créer encore des crispations. Et d'où, bonjour les violences, lors des élections présidentielles et autres. Malheureusement, ce serait encore l'image de l'Afrique qui sera mise au noir. Et je crois que les autorités congolaises doivent prendre la hauteur dans ces situations et se mettre ensemble. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça peut être quelqu'un de l'autre côté. Donc, si c'est un crime crapuleux, cherchez rapidement à nettoyer ces mauvais grains-là pour vraiment que le Congolais puisse vivre en sécurité, que l'Africain puisse vivre en sécurité. Si vous avez des choses à vous reprocher, ce n'est pas par la mort forcément qu'il faut éteindre ces lumières-là. Il faut procéder d'une autre manière. Il faut qu'on ait cela dans nos pratiques. Malheureusement, ça se passe dans la plupart des pays africains quand tu as un dossier sur quelqu'un et on sait que la manière dont ça se passe maintenant, tu risques d'ouvrir la casserole, on t'élimine simplement ou alors on te réduit en ce que je ne saurais dire ici. Lui, c'est parce qu'on l'a éliminé publiquement. On en parle. Ailleurs, peut-être, c'est porté disparu. On le retrouvera peut-être que des temps après. Qu'est-ce qu'on dira? Mais de tels comportements, je pense que ça ne nous honore pas. Merci beaucoup, Dieudonné. Dominique Lacomont, voilà, porté disparu mercredi, il a retrouvé finalement mort dans sa voiture après. Oui, c'est vraiment à déplorer. C'est une disparition tragique et brutale d'un homme politique. Et ça crée des psychoses. Moi, je peux parler de psychose parce que les hommes politiques maintenant ne se sentent plus en sécurité. Mais vu le contexte, le contexte politique de la RDC, avec tout ce qu'a décrit Russe, la transhumance, comment les alliances s'établissent au niveau des hommes politiques, je ne pense pas que l'hypothèse d'un assassinat politique peut tenir. En fait, moi, comme je l'ai dit, c'est peut-être un règlement de compte où c'est vrai que le gars, c'est quelqu'un qui bouge bien sur le plan politique. Il est porte-parole de son parti, qui est parti de Moïse Katumbi, et il a été député, et c'est lui aussi qui a provoqué la rupture de l'alliance entre Félix et Joseph Kabila, parce que c'est lui qui, comme l'a dit, avec son rôle d'auditeur de compte, et c'est lui qui a incriminé le premier ministre de Félix, qui venait du camp de Joseph Kabila, qui a provoqué la destitution de ce premier ministre, et cela a entraîné la rupture de la coalition entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ça, c'est vrai. Ensuite, par sa carrure, il a intégré le gouvernement de Tshisekedi. Mais lorsque son maître a dit qu'il serait candidat, il a tenu parole et il a quitté son poste de ministre pour regagner son maître pour préparer les élections. Maintenant, ça arrive dans un contexte. Je pense que les gens ont profité du contexte pour un règlement de combien, un crime mafieux, qu'on l'a dit, peut-être c'est un homme très riche, quelqu'un, tu sais, il aurait placé des gens à côté qui gèrent des biens, c'est les gens qui sont riches, et s'il veut, l'ouverture d'un brèche peut provoquer tout ça, et vraiment c'est déplorable, et que ça laisse à dire beaucoup de choses, parce que tout ça là aussi plutôt ne fait pas plutôt penser à un assassinat politique, quand on sait que au Congo c'est plus facile comme ça, que quelqu'un quitte ce camp aujourd'hui et que demain il se retrouve dans l'autre camp, et qu'il quitte l'autre camp quelque part pour se retrouver dans un autre camp aussi ailleurs, et que finalement il devient un problème pour tout le monde et qu'on essaie de l'éliminer tout simplement. Mais l'hypothèse politique, ça va profiter à qui? Parce que dans ce contexte actuel, et je ne sais pas si plusieurs camps, pas seulement un seul camp. Oui, mais quand nous analysons, il a travaillé avec Félix, il vient de sortir du gouvernement parce que son mentor, qui est Moïse Katumbi, aurait dit qu'il va présenter sa candidature. Maintenant, pour préparer les élections présidentielles, il a rejoint le camp pour pouvoir et il a démissionné. Maintenant, on peut voir en face le camp présidentiel, le camp de Félix Tshisekedi. Non, on peut voir aussi le camp de Joseph Kabila. Oui, le camp de Joseph Kabila. C'est pourquoi je dis le camp de Joseph Kabila, ce n'est pas
c'est pas, oui, vous l'avez raison, parce que c'est lui qui aurait provoqué quand même cette rupture entre... Je ne pointe pas un temps, c'est juste pour dire que il aurait on ne peut pas aussi exclure la possibilité que ce soit un assassinat politique. Ben, oui, certes il a provoqué la rupture entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, mais est-ce que ça ne donne pas du crédit pour parler que les gens de ce camp pouvaient l'assassiner? Mais si c'est le cas, ça devait être un peu très très tôt. Mais dans ce contexte, c'est vrai qu'on a un contexte de période électorale où les tensions sont animées un peu partout. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aurait profité pour régler ce compte, parce que ça étonne tout le monde. Si vous voyez la réaction de la classe politique congolaise, pratiquement tout le monde est étonné, ça crée des psychoses. Les gens se disent, mais si un ancien ministre, député encore au Parlement, qui s'est fait assassiner en pleine ville, mais c'est ce que j'ai dit, mais c'est trop facile cet assassinat-là. Mais sincèrement, ça a été trop facile que quelqu'un va pour un service administratif et il se retrouve assassiné. Mais c'est comment ce service-là, comment c'est sécurisé, comment il a été enlevé avant d'être assassiné? C'est là-bas, il faut vraiment que les enquêtes puissent poursuivre et vérifier comment il a été enlevé. Et très facilement, sans réaction, et personne ne l'a secouru jusqu'à l'assassinat. C'est vraiment très déplorable. Et je pense que ça crée des psychoses. Et donc, comme l'a dit les frères ici, il faut que les enquêtes vraiment puissent aller au bout pour situer tout le monde. C'est vrai que selon les informations qu'on a actuellement, il y a quelqu'un qui a été déjà mis aux arrêts, un présumé. Qui est en train de donner les traces selon le procureur de Kinshasa. Il dit, selon les informations que le présumé est en train de donner, ne lui permet pas de situer clairement sur les réelles intentions de cet assassinat. Donc on l'attend. Et on l'attend à la fin pour qu'il puisse situer tout le peuple congolais sur cette question. Sinon, assassiner un homme politique, quelle serait maintenant la sécurité du citoyen lambda? Au Congo aussi, il y a quelqu'un, comme l'a dit Imansima Riche, des gens qui doivent avoir, qui ont du personnel de sécurité dans leur propre maison. Et bon, je sais pas vraiment. Ça serait quand même à côté de son pied. On ne peut pas de son pied. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi accuser le camp d'en face, mais il faut aussi dans son propre camp. Il faut, il y a, comme l'a dit Horus, les règlements de compte. Ce n'est pas le cas d'en face qui est menacé, mais quand tu es un leader et que tu prends des décisions, tu mets les pieds un peu partout dans ton propre camp, il peut y avoir un règlement de compte. Ça aussi, ce n'est pas exclu que Moïse Katumbi puisse seulement accuser les gens d'en face qui l'auraient... mais il faut que dans son propre camp, il vérifie et cherche à voir est-ce que tout est clair là d'abord, avant de s'attaquer aux autres. Voilà. En tout cas, pour le moment, aucune piste n'est exclue. Alors, que dites-vous de la réaction de la classe politique de façon générale? On a vu la réaction d'abord de Moïse Katumbi qui a dû écourter son séjour à Abidjan pour rentrer, la réaction du président Félix Tshisekedi, la réaction de Martin Fayoulou. Pratiquement tous les grands politiciens congolais ont réagi. On a senti quand même... je ne sais pas... Une indignation générale. Oui, voilà, une indignation effectivement générale face à cet assassinat-là, même si tous les contours ne sont pas encore définis pour ce truc. Que dit-on finalement de au moins cette union qui s'est dégagée autour de cette disparition? Je pense que c'est une réaction tout à fait normale, parce que c'est un des leurs en fait. Ce sont des gens qui se connaissent très très bien, qui ont travaillé ensemble, qui ont eu des conflits ensemble, qui se sont rabibochés, ainsi de suite, et qui ont meublé la politique congolaise sur, mettons, les 30 dernières années. Donc ce sont des personnes qui se connaissent très bien. Et je pense que c'est de là que vient un peu l'interrogation, parce que la manière qui est décrite, c'est l'état dans lequel on le retrouve, de façon quasi anonyme dans une voiture, dans une ruelle de Kinshasa, est quelque chose d'assez en griffe salace. C'est-à-dire, mettons que, qu'on me permette l'expression, c'est comme si on l'a assassiné comme n'importe qui.
très bien. Alors que à la base, Il n'est pas n'importe qui. il n'est pas n'importe qui dans l'établissement congolais. Et donc, oui, ça va choquer le chef de l'État qui forcément va réagir. Ça va choquer la classe politique qui va réagir. Et bon, bien entendu, comme il y a les élections qui se profilent, mais certains vont essayer d'en user. C'est de bonne guerre. Pour moi, comme je dis, bon, les enquêtes n'ont encore rien révélé. Et ça serait quand même étonnant. C'est-à-dire, pour moi, il peut s'agir éventuellement d'un homme politique qui commandite, mais fondamentalement, pour le peu que j'ai comme information, le peu que je lis, même s'il s'agissait d'un homme politique, pour moi, ça serait quelque chose de mafieux ou de crapuleux. Parce que pour moi, pour l'élasticité que l'on perçoit au niveau de la classe politique congolaise, je ne vois pas en quoi les gens commenceraient à se tirer dessus. Si on peut enfermer un Vital Kamerhe qui était présidentiable, le relâcher, l'avoir encore dans le même parti, si on peut exclure, parce qu'il faut quand même reconnaître alors voilà, c'est un peu ça qui est étonnant, c'est que la politique congolaise, elle est flexible, et parce qu'elle est flexible, elle se permet des choses qui sont difficiles ailleurs. Alors, si on prend le cas de Bemba, si on peut avoir quelqu'un comme Bemba qui est exilé, qui est écarté exilé, mis à l'écart du processus politique congolais des années, puis qu'on réappelle, et qu'on réappelle pas pour un petit poste, on lui confie la défense d'un coup. La même personne qui est en Bastille, Vital Kamerhe, peut le ramener aux affaires. Comment dirais-je, vous prenez Monsieur Fayoulou, quand bien même il a eu les problèmes avec Monsieur Tshisekedi, mais il est au Congo, il fait ses manifestations, il marche. Vous prenez le cas de Monsieur Katumbi. Bon, c'est assez... Alors, je veux dire, pour nous, peut-être qui sommes de l'Ouest, c'est assez particulier, parce que je pense qu'au niveau des hommes politiques de l'Ouest, on n'a pas ce niveau de flexibilité. Je vois pas dans le giron politique en Afrique de l'Ouest des gens qu'on pourrait embastiller, écarter de la famille pendant des dizaines d'années, ramener, ou bien confier à un potentiel ennemi, quelqu'un qui a été d'une carrure d'envergure internationale quasiment, quand on prend le cas de Jean-Pierre Bemba, parce que Jean-Pierre Bemba, non pas seulement c'est un homme politique, mais c'est un chef de guerre qui a ses propres troupes, qui a été inculpé pour des crimes dans d'autres pays. Alors, il s'est retrouvé à la CPI. Alors, il s'est retrouvé à la CPI, il a été... Alors, lorsque vous avez le cran au niveau politique de prendre un tel homme et de lui confier la défense du pays, je trouve assez fabuleux la politique de l'Afrique centrale, en l'occurrence la politique de la RDC, parce qu'en Afrique de l'Ouest, je vois pas trop qui ferait ça. Et donc, oui, justement parce qu'il y a cette flexibilité-là, j'ai la sensation qu'on a moins de règlements de compte. Parce qu'il y a toujours, des arrangements qui se font. Il y a toujours la possibilité de pouvoir retourner sa veste et tout ça. Et donc, s'il ne s'agit que d'un conflit politique, d'une friction politique, ça m'étonnerait, ça me ferait bizarre que cet homme-là, même s'il a une prise de position radicale, on ne puisse le ramener à un consensus, à une négociation. Non, c'est la raison pour laquelle je penche plutôt pour quelque chose qui est du crime mafieux et crapuleux, parce que s'il y a bien quelque chose qui est intransigeant en matière de crime, c'est tout ce qu'il y a au niveau des affaires. Il s'agit d'argent, il s'agit de gros sous. Il s'agit parfois alors quand on prend le cas du Congo, c'est les mines, c'est les hommes d'affaires, c'est le trafic, c'est le marché noir, c'est les groupes rebelles, c'est beaucoup de choses. Et c'est beaucoup de choses sur 10, 20, 30, 40 ans. Et c'est beaucoup de choses qui peuvent même intéresser au niveau
au niveau pénal qui peuvent même intéresser l'extérieur. Oui. Donc la CPI, l'ONU et ainsi de suite. Donc dans ce cas il est moins possible que ce soit un assassinat politique. Personnellement, pour le peu d'éléments quand je prends le peu d'éléments que j'ai, moi je n'aurais pas planché pour un assassinat politique. Ça peut être un homme politique, ça peut être des hommes politiques, parce qu'ils sont tous dans les affaires en réalité. En fait, la particularité du Congo, c'est que tous les hommes politiques sont des hommes d'affaires. Et donc oui, je plancherais plus pour quelque chose de ce genre-là. Dieudonné, que dites-vous de cette réaction de la classe politique de façon générale au Congo suite à sa disparition? Guillaume, je te dirais tout de suite que les acteurs politiques congolais comprennent le business politique et font bien cette affaire politique. Ils savent que la politique reste en jeu et ils peuvent changer de camp à tout bout de champ et choisir leur allié comme ils veulent, comme ils pensent, et donc ils n'ont pas à mener un combat de façon musclée, comme on peut le voir ailleurs. Donc cette réaction est tout à fait humaine. Elle est à l'image du comportement des politiques congolais, même si on voit de par moments certains égarements. Donc en soi, c'est des réactions à saluer, parce que personne n'est à l'abri si cette situation peut arriver aussi facilement à quelqu'un qu'on peut appeler ennemi ou adversaire. Ça veut dire que à tout moment, celui qui se croit aujourd'hui à l'abri peut aussi tomber dans ce piège et ne peut pas s'en sortir aussi facilement. Nous le disions tantôt, c'est ce ministre, député à la fois, qui n'est pas de moindre, soit assassiné de façon aussi lâche, comme un petit chien errant, alors sans protection, sans sécurité. Alors c'est un crime hautement organisé, avec des professionnels qui savent ce qu'ils veulent et qui ont réussi leur coup. Donc ça veut dire, à un moment donné, il y a le danger partout. Donc si le président congolais, lui aussi, crie à l'indignation, ça veut dire le danger est à un niveau donné où il faut forcément le prendre au sérieux. Donc c'est une réaction, pour moi, tout à fait normale, digne des êtres humains qui ont tout leur sens. Et je le disais tantôt, je ne suis pas prêt aujourd'hui à parler d'un complot politique forcément. Même si c'est un complot, c'est organisé à un niveau donné qui n'a pas un lien direct avec la politique, voilà, de camp en face. Donc c'est un crime organisé dans l'intérêt d'un individu quelque part qu'il faut rechercher. Et moi je dis, comme si avec les balles utilisées aujourd'hui, je pense qu'il y a tous les moyens possibles pour remonter cette enquête-là, voilà, faire des études balistiques pour retrouver ceux qui ont fait usage de ces armes-là et de mettre la main sur des véritables auteurs. Si on n'arrive pas à trouver une conclusion exacte, ça veut dire quelque part il y a une volonté manifeste de ne pas faire connaître les réels auteurs de cette situation. C'est possible d'arriver à mettre la main sur les auteurs de ce crime crapuleux que moi j'éloigne d'un crime politique pour l'instant. Alors nous allons donc marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.